Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 décembre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force à tous. Alléluia et Amen. Donc voilà, Jésus-Christ revient comme un éclair. Amen. Il l'a dit dans Matthieu 24. Le verset 27, il dit « Comme l'éclair part de l'Orient et se fait voir en Occident, c'est ainsi que sera l'avènement du Fils de l'homme. » Alors, on le comprend comme ça, voilà, on a traduit le français, la langue hébraïque ou bien araméenne ou bien le grec, je ne sais plus. Alors, voilà les paroles de notre Seigneur Jésus. Et j'ai fait une découverte assez spéciale, c'est ce week-end, amen, voilà 3 jours que je suis là-dessus et je bénis le Seigneur, amen, pour tout ce temps-là, qu'il nous donne encore sur la terre de pouvoir découvrir tout ce qu'il a pour nous, amen. Alors, je suis allée taper, je sais plus qu'est-ce que j'ai tapé, attendez, je vais regarder ma lettre, ma phrase. C'est comme l'éclair. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors, je pense hier ou avant-hier, je pense, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a donné un nombre. Alors dans le nombre, je suis allée regarder le nombre et le Seigneur me disait de reprendre où je m'étais arrêtée. Alors, je ne savais plus, je me demandais bien de quoi il parlait. Et finalement, il m'a conduit vers l'étude des séphirotes. Je ne sais pas si vous savez, les séphirotes, les 10 points de lumière. Voilà. Il y a des endroits, il y a des personnes qui appellent ça, qui disent que ça s'appelle les chakras. Parce que quand je parlais à mes enfants, ils disaient, maman, c'est les chakras, c'est les chakras. Je dis, bon, moi je ne sais pas. Tout ce que je sais, amen, c'est que c'est 10 points de lumière. Amen. Alors, les 10 points de lumière, c'est appelé l'arbre de vie. Et comment je suis venue à connaître ces choses-là? C'est qu'un jour, j'étais en train de prier en langue. Pendant que je priais, je disais toujours, je disais un mot, Tiferet. Je ne savais pas ce que ça disait parce que Tiferet, je me suis dit, c'est quoi ça? Parce que c'est un mot en anglais. Alors, je suis allée regarder Tiferet et c'était un mot hébraïque et ça voulait dire le sixième séphirot ou bien le 6e émanation. Je me suis dit, mais c'est quoi ces affaires-là? Alors, donc, je me suis restée là, j'ai commencé à regarder ça et j'ai dit, waouh! Et le Seigneur m'a dit, tu es à la position de Tiferet. Tu es rendu à Tiferet. Ça va faire 3 ans de cela qu'il m'a dit ça. J'ai dit, Tiferet. Alors, j'ai commencé à lire vraiment de quoi il était question. Mais évidemment, il faut faire très attention parce qu'il y a... Vous savez, hein, quand Dieu dit quelque chose, l'ennemi le récupère à ses fins. Alors, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces émanations-là pour les pratiques de magie, de sorcellerie, tout comme il y a plusieurs qui utilisent la Bible pour la magie, pour la sorcellerie, mais c'est les paroles de Dieu, n'est-ce pas? Alors, donc, c'est en faisant l'étude des séphirotes que le Seigneur m'a donné de comprendre que c'était ça que Abraham utilisait dans sa relation avec Dieu. Donc, les séphirotes, ils viennent, amen, de notre Dieu à son fils Abraham. Il lui a communiqué ces 10 émanations-là, ces 10 points-là, amen, qui sont importants dans une relation avec Dieu. Et maintenant, les lettres de l'alphabet hébraïque sont 22. Donc, il y a 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et c'est comme ça que dans mon étude de ces séphirotes-là, le Seigneur m'a fait comprendre que chaque lettre
est un sentier pour atteindre un séphiroth. Par exemple, le premier séphiroth, qu'ils appellent le Keter, c'est la gloire de Dieu, c'est la couronne. C'est-à-dire, Dieu, Dieu, le créateur de l'univers, s'est penché vers l'homme. Amen. Et c'est parce qu'il y a eu la lumière divine que toi et moi, nous avons été éclairés, nous avons reçu cet arbre-là. Et quand nous allons à Genèse, c'est dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Alors, dans notre Dieu, qui est l'être suprême, qui est le commencement de toutes choses, amen, alors l'arbre commence par le Keter, amen, et ça finit par Malkoud. Malkoud, c'est la terre, la mère, amen, la mère, la maman, voilà, c'est-à-dire c'est la finalité, c'est le ciel qui se penche vers l'être humain, et puis finalement on le reçoit, amen. Mais il y a un sentier que ça prend. Par exemple, quand Dieu parle, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, quand Dieu parle, c'est le chokma ou bien hokma, ça dépend de comment on le lit. Alors, c'est le chokma qui le reçoit en premier. Amen, ça va dans ce sens-là. Et puis, le chokma ou bien hokma, là, c'est la compréhension, c'est l'intelligence. Alors, quand on lit Proverbe, exemple, quand on lit Proverbe, disons, je vais dire quoi, le 3, c'est dit, attendez, il faut que je trouve, je vais trouver un passage qui dit, ok, attendez, donc, je ne vois pas le passage exactement, mais il y a cet endroit-là où Dieu dit, mon fils, voilà, c'est ça, c'est Proverbe 2. C'est écrit, mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton oreille à l'intelligence, alors si tu appelles la sagesse, et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Alors, on va s'arrêter là. C'est dit, mon fils, reçois la sagesse, comprends l'intelligence, reçois, ça dit qu'accueille les deux. C'est en train de te dire, ça part de Keter, amen, qui est Dieu, la couronne, la tête, donc ça part de Keter, et Keter est en train de te dire, reçois l'intelligence pour comprendre, c'est-à-dire, c'est Chokma, voilà, Hokma là, il te dit, reçois ça, reçois la compréhension, reçois l'intelligence, et maintenant, tu vas à Bina. Bina te donne la sagesse. Alors, on va reprendre. Donc, Keter, c'est Chokma qui te dit, reçois la compréhension, reçois l'intelligence. Pour saisir, Chokma te dit, reçois la sagesse pour saisir ce que Dieu est en train de dire. Et nous savons que c'est écrit que la sagesse, c'est le commencement, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, quand Dieu te dit, reçois mes préceptes, reçois mes enseignements, si tu le crains, amen, tu vas t'arrêter et la sagesse va partir de là. Donc, ça part à Chokma. Amen, la sagesse. Et après, tu as besoin de comprendre. Tu vas à Bina. Bina, c'est la compréhension de cette sagesse-là. C'est l'intelligence révélée. Voilà. Ça te donne de saisir les choses que Dieu est en train de faire. Et puis, la quatrième émanation, c'est la compassion. Alors, pour nous, les enfants de Dieu, qui connaissons le Seigneur, on peut dire que le Hesed, qui est la quatrième émanation, ça correspond à la grâce de Dieu manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Donc, une nouvelle vie manifestée en Christ. Amen. Alors, je ne veux pas faire toutes les émanations. C'est juste pour vous montrer un peu comment, amen, ces émanations-là sont des flashs de lumière, sont des éclairs de lumière. Amen. Alors, quand Jésus-Christ nous dit, comme l'éclair part de l'Orient
en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, il est en train de nous dire que nous devons recevoir la compréhension, recevoir la compréhension, recevoir l'intelligence de ces émanations-là. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Il est en train de nous dire, recevez la lumière, comprenez, saisissez la parole de Dieu. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et si on va dans Matthieu 16, amen, Matthieu 16, le verset 24, allons-y, Matthieu 16, le verset 24, excusez-moi, ça dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire, pour que tu comprennes ces choses-là, il faut que tu renonces à toi. Tu ne peux pas comprendre les choses divines avec la pensée humaine. Tu ne peux pas. Tu as besoin de laisser de côté tout ce que tu es, tout ce que tu connais pour entrer dans la compréhension, dans la sagesse de Dieu afin de saisir ses enseignements. Parce que par ces enseignements, tu seras éclairé. Alors, Dieu a pourvu pour toute l'humanité, pour ces 10 émanations-là. Il a pourvu pour toute l'humanité, pour ces 22 sentiers-là qui sont les lettres de l'alphabet. Mais l'Église a été déconnectée. Amen, on le sait, elle a été déconnectée au 3e ou au 4e siècle. Et on nous a connectés à Rome. Mais Dieu n'a jamais donné un appel à Rome. Dieu n'a jamais dit à Rome d'enseigner ses enfants. Dieu a dit à Israël, il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à partir de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, nous devons aller puiser notre enseignement là-bas, dans ce peuple-là, parce que c'est là-bas la parole révélée. Maintenant, avec l'avènement de Jésus, nous avons la Bible. Béni soit le Seigneur. Si ta Bible a 66 livres ou bien c'est la 90, béni soit le Seigneur. Amen. Mais il est important que tu saches que les disciples là qui nous ont apporté la parole, quand ils avaient leur temps d'enseignement avec Jésus, ils étudiaient ces émanations. Il n'y a pas un Israélite qui ne connaît pas les séphirotes. Il n'y en a pas. Et c'est quoi les séphirotes? Les séphirotes, comme j'ai dit, c'est des émanations, c'est des points de lumière, c'est des éclairs, amen, de lumière, parce que c'est Dieu qui nous dit, vous avez besoin de ces 10 émanations-là pour fonctionner dans la vie et pour vous connecter avec Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il a aussi dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ dit, le chemin vers lui, c'est lui qui te le donne. Le chemin, c'est pas ce que Rome t'a tracé. C'est pas ce que les différentes dénominations t'ont tracé. Non, le chemin, c'est celui qui vient là du Père. Celui qui vient de Keter, la couronne, la tête de cet arbre-là. Et puis, rappelons-nous, hein, Jacob. Jacob, au fait, quand il fuyait son frère Ésaü, il a longtemps marché, il est venu, il s'est arrêté quelque part, il s'est couché, il était fatigué, il s'est couché là pour s'endormir. Là sur la roche qui était là. Et il a fait un rêve. Sur ce rêve, les anges montaient sur une échelle et ils descendaient. L'échelle sur laquelle les anges montaient et descendaient, c'est cet arbre de vie là. C'est ça que, c'est cet arbre-là tel que tracé. Je vais vous mettre un lien pour quiconque. Dieu merci, j'ai trouvé un arbre de vie expliqué par quelqu'un qui est aussi chrétien. Je bénis le Seigneur pour cela. Sinon, je ne vous conseille pas d'aller dans les autres arbres de vie parce que souvent, il y en a là, c'est teinté de magie et puis on te dit si tu vas atteindre tel niveau, à telle classe, on ne sait pas ces choses-là. Alors, l'ennemi a récupéré ça, tout comme il a récupéré la Bible. Mais
Ces émanations-là, ils viennent de Dieu. Et Jésus-Christ est en train de nous dire que nous devons les connaître. Il est en train de nous dire que c'est comme ça que la lumière divine va venir à nous. Alors, quand Dieu me disait, tu as Tépheret, et puis je me disais, Tépheret, c'est quoi? Ça faisait 1 an et demi à peu près que j'avais tout simplement décidé que j'allais maintenant obéir strictement à l'alimentation recommandée par notre Dieu dans Lévitique. Avant cela, bon, si je pouvais manger, tout ce qu'il y avait, je mangeais. Et puis j'évitais certaines choses, c'est tout. Mais, il fut un moment dans ma vie où j'avais décidé strictement que non, c'est fini. Je vais obéir strict à ces choses-là, parce que si Dieu l'a donné, c'est que c'est bon pour moi aussi. Et rien n'est dit ici que c'est pour les Israélites. S'il a donné les principes de vie pour dire cet animal-là, tu ne dois pas le manger. S'il a dit par exemple de ne pas manger du tout ces animaux qui rampent là, les reptiles, tout ça, c'est parce que c'est bon pour moi. Il a dit, c'est écrit dans Lévitique. J'ai dit, Seigneur, je vais arrêter de m'amuser avec ta parole. Ta bénédiction, elle est pour toute la terre. Donc, j'avais décidé, je regardais un poisson, je mange, au fait, je suis devenue végétarienne depuis un certain temps avec poisson. Mais je ne mange pas n'importe quel poisson. Ok? Je regarde bien les poissons là qui sont là, je vérifie. Ah, c'est quel poisson? Et si il n'a pas les fonctions que Dieu a décrites dans sa Bible, je ne mange pas. Parce que c'est sûr que s'il l'a dit, c'est pour mon bien. Ce n'est pas pour le bien seulement des Israélites. Ce n'est pas juste pour les gens du 1er au 2e siècle avant que Jésus-Christ vienne. C'est pour tout le monde. Parce que c'est encore là dans la Bible. Alors, à partir de ce moment-là, sans que je le réalise, ma vie a commencé à s'emboîter l'un dans l'autre, dans le bon sens. Et Dieu me dit, tu es au niveau de Tépheret. Et je suis allée regarder Tépheret, et puis je me suis rendu compte, j'ai dit, ah ok, il y avait 1 ou 2 éléments qui me manquaient dans Tépheret. Parce que ça dit que dans chaque émanation, il est dit ce que tu dois faire. Et puis nous savons qu'aujourd'hui avec Internet, on peut avoir beaucoup de connaissances, n'est-ce pas? On peut avoir beaucoup de compréhension. Alors, par exemple, tu es rendu à tel niveau, il y a ceci que tu ne dois plus faire, ton langage doit être comme ci, et puis ben voilà, et puis ta. Et là, j'ai su que on est appelé à étudier la parole de Dieu et à gravir les échelons. Ok, je le savais qu'on devait gravir, grandir, mais je me suis rendu compte que ces émanations étaient très, très importantes. Parce que souvent, en tant que chrétien, on peut traîner. On peut dire, bon, c'est pas grave, j'essaye, mais je ne réussis pas. Mais les Israélites qui donnent leur vie à Jésus-Christ, ça, c'est des choses qu'ils savent. Ils connaissent ces sentiers-là, ces 22 sentiers. Amen. Ces 22 lettres-là qui sont des sentiers vers les 10 émanations, qui sont des lumières. Alors, ces lumières-là, c'est la pureté, c'est la sainteté. Alors, tu ne peux pas dire que tu suis Jésus-Christ et puis tu négliges certaines choses. Exemple, comme se moquer de quelqu'un. Exemple, comme regarder le mauvais film. Tu ne peux pas dire, tu as dit, oh non, mais c'est pas grave, je regarde juste un film. Non, tu ne peux pas. Parce que tu as décidé de marcher sur le chemin des lumières. Tu as décidé de recevoir la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, toi aussi, tu dois confesser cette parole-là. Parce que tu entres dans un contrat avec Dieu. Quand tu décides que tu vas les observer, tu entres dans un contrat avec Dieu. Tous, nous avons besoin de mourir en nous-mêmes pour pouvoir faire ce que Dieu attend de nous. Alors, dans Jean 12, le verset 24, il est dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et en Luc 9, le verset 23, il est dit, on vient d'en parler, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
qu'il se charge de sa croix à chaque jour et qu'il suive Jésus. À chaque jour, toi et moi sommes appelés à mourir en nous-mêmes. Et la pratique de la parole de Dieu, c'est cela qui va nous donner de mourir. Mais notre Dieu, il donne toujours du pratico-pratique. Alors, comme nous avons été déconnectés, coupés et tout, souvent on se dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, nous avons les 10 commandements, ça c'est vrai, les 10 commandements sont là. Et avant que les 10 commandements ne soient donnés, il y avait les séphirotes. Donc, Abraham, il avait ces points-là, ces émanations-là, et puis tous les peuples israélites, ils connaissent ça. Les gens de cette zone-là, du Moyen-Orient, ils savent ça, ils savent de quoi il est question. Maintenant, ces émanations-là, qui sont des points que Dieu a placés en chaque être humain, parce que c'est Dieu qui les a révélés, sont des écoles au fait. C'est des écoles. Tu passes d'un point 1 au point 2, au point 3, etc., etc. Mais ça demande ta volonté. Ça demande le renoncement à ta volonté. Donc, ça demande que tu meurs en toi-même et que tu laisses Dieu vivre cette vie-là en toi. Et si tu ne veux pas, il ne va pas te forcer, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas dans une école de groupe avec le Seigneur. Nous sommes dans une école de 1 à 1 avec le Seigneur. Comme je vous disais, quand le Seigneur m'a interpellé sur ces choses-là que je ne connaissais pas du tout, et je priais, il m'a dit Tiferet, Tiferet. Il m'a dit que j'étais à Tiferet. Ok? Il y a 3 ans de cela, il m'a dit que j'étais à Tiferet. Alors, pour toi, peut-être qu'il va te dire que tu es à Yesod. Je ne sais même pas où est l'arbre de vie là. Je ne sais même pas quels sont les points. Il peut te dire que tu es à Netzat. Voilà. Ou bien Netzat, c'est le point après Tiferet. Ou bien il peut te dire que tu es à Yesed. Voilà, Yesed. Yesed, et puis il y a Yesed, et puis il y a Gevura. Gevura, c'est le jugement de Dieu. Alors, il y a les 10 points. Mais j'ai entendu un chrétien parler, il a dit, à cause de Jésus-Christ qui est venu, les chrétiens ont la possibilité d'arriver très vite à Malkout. Malkout, c'est le Tav. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je suis le commencement et je suis la fin. Ça dit, je suis Aleph, je suis Tav. Le Malkout, c'est la mère, la maman. Ok? La maman. Alors, et puis, c'est l'union entre la tête et la mère. C'est-à-dire l'union entre le Aleph, amen, et puis le Malkoud. Alors, c'est ça le Tav. Alors, toi, tu peux être à ton point à Gevura. Là où il y a le jugement. Parce qu'à Gevura, se trouve le jugement de Dieu. Et il y a un jugement là. Si le jugement se passe pour toi, que tu continues ton chemin, alors tu vas passer de Gevura à Yesed. Mais si le jugement aussi, c'est que bon, finalement, tu es là, tu ne peux que traîner les pattes, ben tout simplement, c'est fini pour toi. La porte était fermée tout simplement. Alors, nous sommes dans un point critique, hein, amen, de nos vies et puis de l'humanité aussi, parce qu'on est dans le temps où bientôt, il y aura la consommation des péchés. Le péché est entré dans le monde par Adam, amen, depuis le temps d'Adam et Ève, et c'est toujours cette semence de péché-là, cette graine-là qui a été semée, qui n'a pas encore été récoltée. C'est toujours elle. Une fois que cette graine-là sera récoltée, on va tomber dans le millénium. Alors, entre les deux mondes, il y a cette période de récolte-là. Pour qu'on ne tombe pas exclu de l'autre monde, du millénium, Dieu nous dit d'étudier la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Jacques dit quoi? Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Vous vous trompez. Mais mettez la parole en pratique. Alors, quand on lit les séphirotes, les différents séphirotes, et qu'on a les 10 commandements, et qu'on a la grâce, on comprend très bien que nous, les enfants de Dieu, nous sommes les mieux placés pour bien comprendre ces séphirotes-là.
Parce que ceux-là qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ, je pense que c'est comme... c'est quelque chose de redondant, vous savez, ils ont l'impression qu'ils ne vont jamais arriver, c'est comme une épée de Damoclès, ils sont là, oui, ils ont l'émanation, ils apprennent et tout, mais ils n'ont pas ce que toi tu as. Toi tu sais que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Aleph et le Tav. Tu sais que Jésus c'est lui le commencement et la fin. Alors, puisque tu l'as déjà en toi, tu es mieux placé pour dire Seigneur, je t'ai, donne-moi d'enlever les péchés qui sont en moi. C'est ça qu'il nous a dit. Il nous a dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de lui. Alors, il a dit aux pharisiens, vous ressemblez à des sépulcres blanchis, mais à l'intérieur, c'est des ossements. Alors, il a dit de nettoyer ce qui est dedans. Il dit, si nous nettoyons ce qui est dedans, alors ce qui est à l'extérieur sera pur. Il est en train de dire que si nous faisons le lavage, disons-le comme ça, la sanctification de ce qui est dans nous, nos pensées, nos émotions, si nous enlevons cela, amen, alors à l'extérieur, ça suivra automatiquement. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, quand Jésus-Christ nous dit donc, il vient comme l'éclair qui part de l'Orient, il est en train de nous dire que nous avons besoin de nous sanctifier, de nous purifier avant que. Amen. Parce que tous nous attendons le retour du Seigneur. N'est-ce pas? Certains disent, bon, il va nous enlever avant la tribulation, voilà ce qui va arriver. Mais plus, on est tous passés par là, n'est-ce pas? Mais plus on lit, plus on se rend compte que la tribulation, c'est nécessaire pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas souffrir, n'est-ce pas? Mais Dieu nous montre que c'est par la souffrance que nous serons épurés, que nous serons purifiés. Dans Malachie 3, il nous dit que quand son messager va venir, il va épurer les fils de Lévi. Mais qui sont les fils de Lévi aujourd'hui? C'est toi et moi, les chrétiens, c'est nous, les Lévites, si on peut le dire ainsi. Parce que nous sommes, Jésus-Christ a fait de nous des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire sacrificateurs et rois. Mais ce qui est exceptionnel avec nous, notre groupe, ou bien, voilà, ce groupe-là qui vient de Juda, là, c'est cette branche-là qui a été greffée à Juda, c'est que on nous a donné le titre de sacrificateur et de roi, mais on est assis avec nos péchés. Vous comprenez? On est là dans nos péchés. On ne fait pas de grands efforts. Et Dieu est en train de nous dire que nous serons tous à la même école. Mais nous ne sommes pas au même niveau. Nous serons tous à la même école avec le même maître qui est Jésus. Alors, il va t'enseigner. Quelqu'un ne peut pas t'enseigner parce que c'est toi seul qui sais le niveau où tu es. Toi seul, quand tu regardes ta marche avec le Seigneur et que tu regardes l'arbre de vie, je vais mettre le lien là-dedans, dessus, ok? Tu regardes l'arbre de vie, tu vas savoir, tu vas dire, ah, moi je pense que je suis à Gévoura. Là, il y a le jugement. Ou bien tu peux dire, ok, moi je suis à Tiferet. Alors, à Tiferet, il faut que tu puisses passer à Netzat. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Parce que tout est détaillé. Par exemple, quand le Seigneur m'avait dit, j'étais à Tiferet, je disais, mais c'est quoi ça? Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses qui me manquaient dans Tiferet. Et il y avait une là, c'était comme insurmontable. Insurmontable. Mais le Seigneur m'a aidé. Alors, c'est des bons sentiers, amen, pour la purification. Il y a 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et c'est 22 sentiers. Et quand Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, il est en train de dire que c'est sur son chemin qu'on doit marcher. C'est parce que Jésus-Christ a emprunté ces chemins-là. La Bible dit quoi? Qu'il est venu, il a accompli la loi. Alors quand tu entends un chrétien dire Jésus-Christ a accompli la loi et puis bon, je n'ai plus besoin, je suis sauvé par la grâce, ça ne marche pas. Jésus-Christ a accompli pour que tu puisses aussi accomplir. Parce qu'il a dit, soyez mes imitateurs. Alors quand on va en profondeur, on se rend compte que Dieu a tout pourvu, amen, pour notre purification, pour notre sanctification. Mais l'ennemi est venu mettre les bâtons dans les roues, nous empêcher de recevoir toutes les révélations. Mais ce n'est pas grave.
Dieu merci qu'aujourd'hui, on comprend qu'on a besoin de se purifier. On a besoin de se sanctifier davantage. C'est ça qui est dit dans Malachie, Malachie 3. Attendez, je vais regarder rapidement pour vous donner la référence. Malachie 3, le verset 3 nous dit, il s'assiera et purifiera il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Jésus va s'approcher pour le jugement seulement là, pas avant. On est ici, là, sur cette terre-là, amen, en train de nous dépouiller, en train de nous purifier. C'est normal, on veut tous rentrer à la maison, on est fatigué, voilà, il y a beaucoup d'épreuves. Mais le Seigneur nous a dit quoi? Il dit, il y a les douleurs de l'enfantement. Il dit, le temps de la fin, ça sera comme la femme qui accouche, là, avec les intensités de douleur, de contraction assez intenses, mais il faut que l'enfant sorte. Tant et aussi longtemps que l'enfant n'est pas sorti, ben voilà, on est là. On est là. Parce qu'il faut que l'enfant sorte. Et quand l'enfant va sortir, un cri sera poussé. Amen, l'enfant sera sorti, toujours comme ça. Soit l'enfant crie, soit c'est la mère qui crie, ou bien soit c'est les deux, mais toujours est-il qu'il faut que l'enfant naisse. Donc, quand l'enfant naîtra, amen, ce temps-là va correspondre au temps où on va passer, va correspondre au temps où Dieu va faire que le vieux monde passera. Amen. Ce sera la consommation du péché et on va tomber dans un autre temps. Mais avant que ce moment-là arrive, il y aura une distinction claire et nette entre deux groupes. Il y aura les enfants de Dieu reconnus comme les enfants de lumière, tout le monde va savoir, parce qu'ils seront persécutés. Il y aura les autres enfants de Dieu qui continueront de marcher selon la religion établie par, si on peut dire, le Romain, les autorités, peu importe, et ils vont rester là-dedans. Mais il n'y a pas d'association entre eux. Mais il n'y a pas d'association. Il n'y aura rien qui va les lier. C'est pourquoi quand j'ai fait la vidéo sur la naissance des jumeaux, j'ai bien mis l'accent sur le fait que Ésaü et Jacob sont sortis du même ventre, mais dans leur attitude et tout, ils n'étaient pas vraiment des jumeaux. Ils étaient différents en tout. Même dans leur culte envers Dieu. Mais il y a d'autres qui seront appelés de vrais jumeaux quand la tige israélite et puis le côté d'Éphraïm, ce côté des païens, ils seront ensemble dans la main, dans le bras de Dieu, dans la main de Dieu, un comme une personne. C'est eux les serviteurs de Dieu. Amen. Et Dieu dit, il dit, attendez, il dit, le verset 16 de Malachie 4, Malachie 3, il dit, car ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Il y aura une différence. C'est pas vrai que on va se retrouver à marcher ensemble comme on l'a souvent fait, comme on l'a toujours fait. Non, non, non. On est dans le temps où la distinction sera claire et nette entre les deux groupes. Alors, Jésus-Christ nous a dit dans... attendez, je lis mes notes. Dans Apocalypse 3, excusez-moi. Le verset 14, il dit,
écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Jésus-Christ dit qu'il est le commencement, il est la fin. Alors, lisons Apocalypse 1. Apocalypse 1, je pense le verset 19. Il dit... Attendez. Ah oh, attendez, je ne sais pas. Je n'étais pas dans ma référence. Apocalypse 1, le verset 19. Il dit... Attendez, j'ai pas ma référence, Attendez. C'est Apocalypse 1, le verset 9. C'est 9, pas 19. C'est le verset 8, ok? Excusez-moi. Je l'avais noté dans ma Bible, dans le truc, la version anglaise. Alors... Ça dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est en train de dire qu'il est Aleph, il est Tav. Aleph, c'est la première lettre, amen, là où il y a le Keter. Le Keter, c'est sur l'arbre de vie. Amen. Alors, il dit qu'il est l'Aleph. Ça dit qu'il est le commencement. Au commencement, qu'est-ce qui s'est passé? Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est quoi la lumière? C'est les étincelles, n'est-ce pas? C'est la vérité, non? C'est l'éclairage. Amen. Alors Dieu nous dit, je suis la lumière. Alors, comme ça en partant. Et, attendez, on va lire ça rapidement dans Jean 1, il est important qu'on le lise. Dans Jean 1. Il dit, c'est Jean qui parle, celui qui nous a donné l'Apocalypse, n'est-ce pas? Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est ça qu'il dit. Alors, quand on regarde dans notre arbre de vie, la couronne, la première, la tête, c'est le Keter. Et le Keter, amen, qui représente la divinité. Alors Dieu dit, je suis la parole dès le départ. Sans qu'il n'y ait rien, Dieu a dit quelque chose. Il a dit que la lumière soit. Et nous avons été éclairés. Amen. Et il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que toute parole, tout souffle vient de lui. Au point du départ, c'est par lui. Alors si tu n'as pas cette révélation de lui, tu n'es rien, tu n'as rien. Et maintenant que tu as la révélation de Dieu, tu es appelé aussi à la confesser. Parce que Proverbe 18, le verset 21, te dit, Proverbe 18, excusez-moi, le verset 21, ça dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie, c'est au pouvoir de ta langue. Et Dieu, il ne prononce pas ce qui est mauvais. Il est la vie, il dit que la lumière soit. Pour que toi aussi, tu dises que la lumière soit dans ta vie. Tu ne la reçois pas juste comme ça pour dire, ok, la lumière soit et puis c'est... Non, tu la confesses aussi. Et cette lumière va venir dans ta vie. Et elle va t'éclairer. Elle va te transformer. Et nous sommes dans ce temps-là où Dieu s'attend à voir des êtres transformés. Parce que Paul dit quoi? Et nous qui sommes vivants, en un clin d'œil, nous serons changés. Mais avant que le clin d'œil soit changé là, avant qu'en un clin d'œil là, tu sois transformé là, qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de toi? Es-tu déjà transformé dans ton physique? Es-tu un être nouveau, changé à la lumière de Dieu? Parce que ça ne se fait pas automatiquement. C'est pas parce que tu dis que oui, je suis une nouvelle créature, que les choses sont automatiques, je veux dire. Jésus-Christ a dit que tu es une nouvelle créature. Ça, c'est vrai. Alléluia. Amen. Maintenant que tu dis, je suis une nouvelle créature, qu'est-ce que tu fais pour changer les choses? Est-ce que tu dis seulement, je suis une nouvelle créature et tu continues d'être méchant? Je suis une nouvelle créature, tu continues de voir les gens dans le besoin et puis tu ne les aides pas?
Je suis une nouvelle créature. Tu continues d'insulter les gens? Est-ce que c'est ça une nouvelle créature pour toi? Parce que si tu confesses que je suis une nouvelle créature en Jésus, alors toute ta vie doit être le reflet de la nouvelle personne que tu es. Il y a des enfants de Dieu, ils disent que bon, ils sont sauvés par grâce et tout, mais ils ne sont pas capables de venir au secours de quelqu'un. Ils sont radins, incapables d'aider qui que ce soit, mais ils sont une nouvelle créature. Mais tu te leurres toi-même, tu te trompes toi-même. Tu ne peux pas dire que tu es une nouvelle créature et regarder ton frère dans le besoin et passer. C'est pas possible. Alors, toutes ces choses-là nous rattrapent. Alors, si nous voulons être transformés, alléluia, nous voulons, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'aller chercher de l'information, d'aller loin que possible pour avoir l'information. Dieu merci, il y en a une que j'apporte aujourd'hui. Amen. Alors, prenons cela et allons-y faire nos devoirs. Allons-y à l'école. À l'école, quand on donne la note aux parents pour dire que ton enfant va en classe supérieure, c'est parce qu'il a fait tous les devoirs et puis il a fait pas tous, mais il a fait les devoirs et les professeurs ont estimé qu'il pouvait aller en classe supérieure. Maintenant, si ils disent qu'il faut qu'ils reprennent, ils vont dire, bon, on voit que c'est faible. Mais si un enfant a 58, par exemple, et que la note de passage c'est 60, alors, soit les parents vont dire, OK, on le fait reprendre, soit les parents vont dire, OK, non, on trouve qu'il peut aller en classe supérieure, et là, ils peuvent prendre un répétiteur pour donner à l'enfant d'avoir plus de maturité, exemple. Alors, Dieu aimerait qu'on ait plus de maturité, parce que vous savez quoi? C'est aussi question de position, n'est-ce pas? Parce que si toi, dans ton école où tu es avec le Seigneur, tu as 60, exemple, la note de passage, je ne sais pas c'est combien avec Jésus, je suppose que tu as 60. L'autre a 95, tu estimes que, tu es combien avec moi que, quand Jésus-Christ va donner les positions, amen, ben ta position, ça sera aussi en fonction de ce qu'il t'a demandé que tu as fait ou tu n'as pas fait. Et il est dit qu'il y aura un seul peuple, un seul troupeau, n'est-ce pas? Alors que les Israélites ont étudié leurs émanations, leurs séphiros, amen, sans avoir Jésus, mais une fois qu'ils donnent leur vie à Jésus, ils ne laissent pas tomber les séphirotes. Ils sont beaucoup plus éclairés que toi, le chrétien qui a ton Jésus, mais qui ne fait pas tes chemins pour aller en classe supérieure. Amen. Donc, il est donc important qu'on comprenne qu'on a tous besoin de se dépouiller, Israélites ou bien pas Israélites, on a tous besoin de se dépouiller pour être conforme à l'image de Christ. Alors, ce n'est que là, amen, que nous pourrons rentrer dans cette union-là avec le Seigneur, parce que Jésus-Christ dit quoi? Je suis Aleph et Tav. Tav, c'est l'union. Amen. Tav, la dernière lettre, quand tu la vois, ça symbolise l'union, le mariage. Or, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, je m'en vais vous préparer une place et quand je reviendrai, je vous prendrai pour que vous soyez avec moi. Et pour que nous soyons avec lui, ça veut dire que nous sommes unis à lui. Pour être unis à lui, il faudrait bien que toi et moi soyons à l'école, à son école. Que nous acceptions que lui, il soit le maître. Alors, Jésus-Christ, c'est ton maître, il est aussi le mien. Moi, je ne peux pas t'aider. Je peux apporter ces enseignements-là et tout. Mais la personne qui t'aide, c'est notre Seigneur à travers le Saint-Esprit. Mais il faut que tu sois à l'école. Que tu ailles à l'école. Si tu refuses d'aller à l'école, ben, c'est dommage. Bon, tu peux dire, moi, je n'ai pas besoin de tout ça, Ursule. Je n'ai pas besoin de tout ça. Ça me suffit. Les 10 commandements me suffisent. Je n'ai pas besoin de plus. C'est correct. C'est ton choix. Moi, je ne veux pas te forcer. Je t'apporte un élément. C'est ton choix. Comme ces personnes-là qui disent, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Ok, c'est fine, c'est ton problème. Tu verras bien que tu en auras besoin. Amen, parce que la Bible dit quoi? Et quand le consolateur sera venu, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il vous l'annoncera. Et il vient pour vous enseigner la vérité dans toutes choses. Mais si tu refuses le Saint-Esprit, c'est que tu veux la voie du mensonge. C'est tout. Parce que si le Saint-Esprit vient et qu'il est vraiment en toi, il va revenir constamment sur la question du sabbat avec toi. Il va revenir sur la question du sabbat. Parce que Jésus-Christ, Dieu a dit quoi? Il a dit le sabbat, c'est un signe, une alliance entre ses enfants et lui. Alors, s'il dit que c'est une alliance entre ses enfants et lui, et que toi, tu dis que tu es son enfant, mais que tu ne respectes pas le sabbat, tu vas t'arrêter, tu vas dire, il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, éclaire-moi.
Éclaire-moi. Parce que Dieu ne t'a pas donné 9 commandements, il t'a donné 10. Mais si tu veux t'entêter, ben, tu vas être conduit dans la voie du mensonge. Tranquillement, tout doucement, sans le réaliser. Sans le réaliser. Et tu seras de l'autre côté. Alors, dans le tav, c'est le symbole de mariage, d'union. Amen. Et c'est un signe de pacte. Amen. Dans un mariage, c'est un pacte, n'est-ce pas? Il y a les responsabilités qui viennent, il y a les obligations, il y a des promesses, il y a des ententes dans un mariage. Alors, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit que lui, il va revenir te prendre pour que tu sois avec lui. Mais est-ce que tu es en train de faire ce qu'il attend de toi? Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde. Il a dit de suivre ses préceptes. C'est quoi les préceptes du Seigneur? Quels sont les préceptes? On a les commandements de Dieu. On les a. On sait que c'est les 10 commandements. Quels sont ces préceptes? Ces préceptes sont décrits dans les 22 sentiers de l'alphabet hébraïque, là. Amen. Et tu as besoin de prendre ces sentiers-là. Juste, regardez, il y a 22 lettres. Et il y a 10 séphirotes. Donc, 22 lettres. C'est-à-dire 22 sentiers pour un séphirote. 22 sentiers pour un séphirote. Alors, à la fin, c'est quand même, c'est pas entendu, Dieu ne t'oblige pas, n'est-ce pas? Tu n'es pas obligé. Alors, souvent, quand il y a un travail à faire ou bien des études à faire, il y a un examen, il y en a qui se limitent juste à ce que le professeur leur a donné. Il y a d'autres, ils vont regarder ailleurs. Et souvent, hein, il y a toujours des questions il y a souvent une ou deux questions là, souvent, ça demande de réfléchir plus. Et souvent, tu t'arrêtes là, tu te dis, ah, ok, bon. Mais ceux qui sont allés faire d'autres recherches, souvent, ils répondent et puis ils ont leur 100%. Alors, tu peux te limiter juste à tes 10 commandements, mais mets-les en pratique, n'est-ce pas? Mais moi, je viens apporter l'information pour toutes ces personnes-là qui veulent être en union avec Jésus-Christ et en union avec leurs frères. Parce qu'il y aura un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Saint-Esprit, une seule Église. Amen. La Nouvelle Jérusalem descend. Et qui l'habiteront? Ceux-là qui sont remplis de lumière. Donc, avant que la transformation vienne, amen, nos corps changent encore, nos corps corruptibles changent en un corps incorruptible, il faut que nous-mêmes déjà, nous ayons accepté la transformation de nos émotions, de notre caractère, de notre personnalité. Et ça, personne ne peut t'obliger à aller sur cette voie-là. Amen. Alors, je vais terminer en lisant Apocalypse 22. J'ai, je pense, deux ou trois versets là. Alors, Apocalypse 22, le verset 1 à 2 nous dit: Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et le verset 19, toujours d'Apocalypse 22, ça dit: Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Amen. Dans Apocalypse 2, on parle encore. Dans Apocalypse 2, le verset 7, c'est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alors, Jésus-Christ donne à manger de l'arbre de vie aux vainqueurs. Amen. Mais il dit aussi que ceux-là qui vont retrancher les paroles qu'il aura données, il va aussi retrancher leur nom de l'arbre de vie. Ça dit que ce sont des éléments très très importants pour notre Dieu. Et c'est quand même aussi grave si Dieu, le créateur de l'univers, dit quelque chose et puis quelqu'un dit, bon, moi je vais couper ça, c'est pas important, c'est pas nécessaire. Ou bien il dit quelque chose et puis l'autre dit, oh, bon voilà, on peut s'en passer. Vous voyez, on a commencé en parlant de la crainte de Dieu. Amen. Qui est le commencement de la sagesse. Alors, tu ne peux pas te réclamer de Dieu. Tu ne peux pas
l'appeler ton Père, ton Dieu, et ne pas respecter ce qu'il dit, ce qu'il fait, et ne pas l'honorer. Alors voilà pourquoi il dit que tous ceux-là qui vont retrancher les paroles qu'il aura données, qu'il aura dites, eux aussi seront retranchés de l'arbre de vie. Alors, que le Seigneur vraiment bénisse sa parole et que tous nous puissions nous mettre à son école et approfondir ce qu'il nous a dit et choisir d'être en parfaite union avec lui. Une union telle que c'est dit, parce que je suis le commencement et la fin. Je suis l'Aleph et le Tav. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.